maintenant. Sport, dans le même registre, le coureur bio, Lance Armstrong, gagne un Xème Tour de France. Le changement, c'est pas maintenant. Justice, l'avocat de Jacques Chirac annonce que son client devrait être entendu avant le 15 septembre dans une affaire de financement ou d'emploi, je ne sais plus, du RPR, datant d'avant 1995. Je crois qu'il a perdu son immunité. Jacques Chirac, pas l'avocat. Élection, l'UMP gagne les élections législatives. Encore, faut pas exagérer. Royal, Ségolène Royal annonce officiellement sa rupture avec François Hollande. Valérie Trierweiler achète un téléphone portable. Faits qui sont complètement passés à l'époque inaperçus, même des services spécialisés de la police. Divers. Je les oubliais, depuis le 16 mai, Nicolas Sarkozy s'est installé à l'Élysée. Bande désorganisée. Et la criminalité organisée, ça s'organise. Mais pas la justice. Rachida Dati s'installe à la chancellerie. La bande désorganisée a un sujet à méditer. Le thème des causeries, police d'hier et d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ils avaient mis d'aujourd'hui, car il suffisait de voir la liste des participants pour se rendre compte que c'était d'hier. Bon, d'accord, il y avait des tas d'historiens, Arlette Lebig, M. Charlot, le contrôleur général Diaz, qui, outre ses qualités de flic, est un grand historien de la police. Donc c'était surtout la police d'hier, avec le summum, Lucien Aimé Blanc, la police à papa, à grand-papa. Et puis, un peu, pour remonter un peu moins loin dans le temps, le bateau du festival s'est amarré au 36 quai d'Olivier Marchal. Justice, c'était pas forcément plus jeune. Je me souviens qu'il y avait Philippe Bilger, donc il nous a parlé de la justice d'hier. Et puis, je crois que c'est l'année où est venu François Marc-Antony, accompagné de son fidèle collaborateur. Je peux dire ça, puisque je ne suis pas président de la République parlant à un Premier ministre, Gérard Vincent. François Marc-Antony avait à l'époque publié un livre qui s'appelle « Le milieu et moi de A à Z ». On se demande pourquoi il avait fait de A à Z. Il suffisait qu'il nous parle de la lettre X, puisqu'il a toujours été innocenté, ou pratiquement toujours. En tout cas, c'était sa lettre préférée. Contrairement aux banquiers qui abordent désormais la lettre Y. Bernard Giraudot est distingué par le Grand Prix des Sables d'Olonne. 2008, rassurez-vous, ça va être bientôt terminé. Encore que j'envisage de me projeter jusqu'en 2023, pas de problème. 2008, santé publique, dans la banlieue lyonnaise, un laboratoire clandestin qui fonctionnait depuis plus de 6 ans et qui produisait des médicaments pour des malades atteints du cancer et démantelé. Je vous rassure, quant au laboratoire Servier, il continue de fonctionner. Et puis, le 9 juin, un drame épouvantable. PPD est viré du JT, de TF1. Reclassement, 4 ans plus tard. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'étais pas net. Oui, juste avant d'être viré, PPD, on l'apprend 4 ans plus tard, à l'occasion de ces causeries du jeudi soir. Ces causeries du festival du jeudi soir. Que c'est PPD qui a sauvé le tribunal des Sables. Franchement, Didier, ça méritait un homard d'or, ça. Reclassement,
Alors Rachida Dati est toujours à la chancellerie, bien sûr. Mais j'en reviens à PPD, 4 ans plus tard, selon les services spécialisés qui m'ont beaucoup téléphoné hier, on aurait vu PPD rôler près du centre Leclerc d'Olonne, signer des livres dont les mauvaises langues soutiennent que ce n'était pas forcément lui qui les avait écrits. Rachida Dati, on vient de l'évoquer, remanie la carte judiciaire. Le chef de l'État, lui, est au Puy du Fou. Précision purement géographique. Reconversion, puisqu'on dit toujours du mal de la prison, je vais aller un peu à contre-courant. En ce mois de juin, près de Béziers, un hélicoptère atterrit en race campagne. À son bord, 560 kilos de résine de cannabis. Mais aussi un ancien activiste du FLNC, dont le slogan dans les années 80 était « A droga basta ». La drogue, ça suffit. Comme quoi, on peut se reconvertir avec succès. Il s'appelle toujours Gilbert Casanova. Jean-Marie Le Pen, en cette année 2008, à 80 ans. Patrick Buisson prend des notes. Ségolène Royal présente sa contribution pour le prochain congrès de Reims. Et Valérie Trierweiler ne dit toujours rien. Inquiétant. Peut-être une panne de téléphone portable. Thème des causeries, presse, police, justice, d'hier ou d'aujourd'hui. Là encore, surtout d'hier. Lucien Aimé Blanc est une nouvelle fois là. Maître Pelletier, j'ai oublié de le préciser, on n'a pas pu faire venir DSK, donc on a fait venir JFK, qui n'est pas John Fitzgerald Kennedy, mais Jean-François Kahn. Et je crois que c'est cette année-là que je... Pardon. Et je... Mon portable est là. Et je crois que c'est cette année-là que Pierre Granier de Fer a pris le train pour l'Étoile du Nord, laissant le chat et la veuve Couleur bien seuls. 2009, le gouvernement français achète à divers laboratoires 100 millions de doses de vaccins contre la grippe AH1N1. Le député socialiste André Valigny révèle que le président gabonais Omar Bongo a financé en France des campagnes électorales pour le compte de la droite. Mais il ajoute, comme peut-être, tout est dans le peut-être, pour la gauche. Il ne faut pas s'étonner que Serge Chalandron ait été distingué cette année-là pour mon traître. 2009, on essaye de supprimer le juge d'instruction, mais il y a quand même une bonne nouvelle. Rachida Dati est virée de la chancellerie. Je vous salue, Alio-Marie. Vous partez quand, en Tunisie? Injustice. Rachida Dati n'est pas invitée au Leclerc des Sables d'Olonne pour dédicacer le livre qu'elle n'a pas écrit. Pourquoi? Peut-être parce que cette année-là, le secrétaire d'État, Hervé Novelli, a été aperçu, non pas au centre Leclerc d'Olonne, mais aux causeries du Palais. Le thème de ces causeries, escrocs, faussaires et affairisme, et bien sûr, la crise des subprimes notamment. 2010, là ça déconne. Armel Job est distingué pour son ouvrage « Tu ne jugeras point ». Mais tu veux de notre bouche nous retirer le pain?
récidive. Je le dirai à PPD. Shampoing. En juin, le site Mediapart publie des enregistrements clandestins réalisés entre mai 2009 et 2010 par un maître d'hôtel de Liliane Bettencourt. Tu n'étais pas maître d'hôtel, toi, chez François-Marc Antony? Non. Le général Bijard décède, en bon soldat et très discipliné. Il ne fait pas appel. C'était pourtant le 18 juin. Météo. En ce mois de juin, on n'est toujours pas parvenu, en dépit de crues exceptionnelles dans le département du Var et d'orages de grêle en Franche-Comté, essentiellement à Montbéliard, à nous débarrasser d'un considérable stock de vaccins contre la grippe AH1N1. Seuls 250, dont 20 gratuits, ont pu être refilés à la principauté de Monaco, qui, en agissant ainsi, permet de sortir de la liste grise des paradis fiscaux. Ça ne tient pas à grand-chose. Coupe du Monde, souvenez-vous. Cette année-là, les Français étaient en quart, comme maintenant. Mais là, ils ont refusé d'en descendre. Alors, cette année-là, il y avait Pelletier, De Montgolfier, Blandinière, Jung, Rother, Hofer. Enfin, il y avait du beau monde. Et surtout, il y avait Gérard Vincent. Gérard, c'est un diminutif de son prénom. En réalité, son prénom, j'ai rarement été condamné eu égard à ce que j'ai fait. Mais pour... Je dois le dire, ce garçon m'a ému. Je l'avais déjà vu lorsqu'il avait accompagné, une ou deux années auparavant, François-Marc Antony. Nous avions un petit peu discuté. Et à la même époque, j'étais en but de quelques tracasseries venant du ministère de l'Intérieur pour sarkozysme suffisamment flamboyant. Mais grâce aux décisions très éclairées de la place Beauvau, je suis devenu immortel, en province. J'ai des gardes du corps à Paris, toujours maintenant, mais dès le moment où je franchis le périphérique, on n'a pas le droit de me tuer. Je suis immortel. Et je dois dire qu'en 2010, l'idée m'a effleuré d'embaucher à titre personnel Gérard Vincent comme garde du corps. C'est un garçon qui a plein de qualités. Je crois qu'il a de l'expérience dans le milieu, enfin dans le milieu judiciaire, je veux dire. Il est corse. Et puis surtout, et je l'ai encore constaté aujourd'hui, non, c'était hier, il a exactement le même comportement que mes gardes du corps qui viennent du ministère de l'Intérieur. Hier, aux causeries, il a piqué un petit roupillon. Donc, et puis, je me suis dit que je partageais les mêmes valeurs que lui. Lui qui nous a encore expliqué ce matin que s'il ne travaillait pas, ce n'était pas par difficulté à appréhender la matière, c'était parce qu'il ne voulait pas priver d'un emploi un père de 3 enfants. Eh bien moi, je m'étais dit, je pourrais peut-être l'embaucher si jamais il était dans une extrême difficulté, maintenant qu'il n'a plus de corps à garder. « 2010, je vais enfin répondre à ta question, Renaud. Le nouveau concept, celui de grand témoin. J'ai recherché dans la documentation, jusqu'à présent, ça n'existait pas. Alors cette année-là, d'après la documentation, c'était Lucien Aimé Blanc et Claude Quinces
dès après les causeries, j'ai demandé à Claude Quincès quel formulaire il fallait remplir pour devenir, dans un plus ou moins proche avenir, grand témoin. Il ne l'a pas dit. Quant à Lulu, je crois qu'il n'est pas venu cette année-là. Il a été remplacé au pied levé par Éric de Montgolfier. 2011, les chagrins. Oui, je l'ai oublié de vous dire. Le showbiz, le milieu, le sport et l'argent sale, c'était le thème des causeries de 2010. Et j'avais oublié de vous dire également, non, c'est l'année suivante, donc c'est bien. 2011, le gouvernement Fillon est remanié après la nomination de Christine Lagarde au FMI en remplacement de DSK, durablement empêché à la mi-mai. J'avais appris la nouvelle alors que je me prélassais dans ma baignoire sabot, modèle Morano. Le thème des causeries, la corruption d'ici-bas, pas d'ici-bas, non, la corruption d'hier ou d'aujourd'hui, je vous l'avais bien dit. Chaque fois qu'on aborde ce thème, ou des thèmes voisins, Didier Gallo prend un grand soin pour reconstituer le trio infernal. Charles Blandinière, Renaud Van Rumbeck, Jean de Maillard. Ils ne parlent que pognon, ces trois-là, chaque fois qu'on les réunit. Et puis, les chiffres me dépassent. J'y comprends rien. Surtout que j'ai 2 conversions à faire. Passer de l'euro en francs et les francs en anciens francs. Irène Frachon, elle vient détendre l'atmosphère, parfois un peu électrique, à faire baisser le taux d'adrénaline en nous parlant de l'insuline. Mediator, j'adore. Et cette année-là, Robert Benoît nous gratifie, c'est le vrai terme, c'est le terme qui me paraît convenir, de la lettre à ma mère au théâtre. Grand témoin, quand cesse. C'est le chouchou. Jean-Louis Pelletier, qui cette année-là ne dit rien comme grand témoin. Je trouve que c'est bien. Il pratique l'omerta. C'est ce que je voulais faire. Je redemande encore un formulaire. 2012, la criminalité organisée. Bien sûr, hier et aujourd'hui, tout est dit. Nécrologie. Thierry Roland est mort. D'ennui, en regardant les bleus, sans doute. Dépression. La grande comme en 29, ou la petite comme Michel Delpech, qui ne chante plus et toujours le même président. C'est vrai, maintenant, ça change tout le temps. Le trio est toujours là. 2 grands témoins, Renaud Van Rumbeck et Claude Quincès. 3 fois. Y aurait-il une limitation des mandats? Claude, dis-moi-le. Dis-le-moi, tu es pistonné. Le grand témoin, il devait y en avoir 3. C'est pour ça, Jean-Louis, que tu as été viré. Mais tu seras dans tes droits restaurés dès l'année prochaine. Le 3e, c'était Maître Georges Kiechman. Il y a marqué sur le programme « Sous réserve ». J'ajouterai pour ma part, sous les plus extrêmes réserves. Et ce sera justice. C'est une formule que j'ai appris à la fac de droit. Alors, si Maître Georges Kiechman avait pu être grand témoin, je lui aurais expliqué pourquoi, en Corse, il y a davantage de baptêmes que de mariages. Parce qu'il est là-bas plus facile de trouver des parrains qu'un seul témoin.
Maître Kiechman, vous connaissez tous les idées très à gauche de Didier Gallo et son aversion pour la gauche caviar que je partage. Et c'est quand même surprenant. J'avais déjà été surpris de le voir il y a quelques mois à Paris pour la remise des chagrins. J'en avais été chagrin. Et j'ai retrouvé un vieil ouvrage qui calait mon armoire, qui s'appelle « Les Fossoyeurs de la justice ». Je vous conseille de le relire, parce que tout ce qui est écrit là-dedans, enfin en tout cas pour l'essentiel, et c'est ce qui est en train de se passer et de se perpétuer. J'y lis sous la plume de Didier Gallo, d'un ouvrage qui est paru en 1991. La magistrature et l'ensemble des professions judiciaires ont à plusieurs reprises fait éclater leur exaspération. Aucune réaction sérieuse n'est venue, ni du garde des Sceaux, Nallet, ni de son premier substitut, maître Kiechman. Ce qu'il appelle son premier substitut était quand même secrétaire d'État, comme Hervé Novelli. Enfin, on ne peut faire rien. Visiblement, toujours le Gallo, ils n'ont rien appris et rien compris. Ah, je le pense. La pieuvre, c'est pas au sens mafieux du terme, c'est un peu le ver solitaire qui nous ronge à l'intérieur de l'institution, continue de les manipuler et de les tromper sur l'état véritable de la justice française. En réalité, vous le savez, Didier Gallo n'est pas à l'extrême gauche, mais je le soupçonne fortement d'avoir voulu faire venir dans cette salle d'audience maître Georges Kiechman pour le placer sous statut de témoin assisté. Cancès Pelletier. Ils se sont un peu crêpés de chignon hier à propos de Mesrine. C'est toujours comme ça que ça commence. Alors, Mesrine, c'est vrai qu'il a été abattu par la police, parce qu'il y avait des risques considérables. De là à dire, comme cela a été soutenu par Maître Pelletier, qu'il a été assassiné, et comme il pèse ces termes dont il connaît le sens exact, ça voudrait dire que, quoi qu'il arrive, on lui a tendu un guet-apens pour le tuer. Moi, je pense raisonnablement, mais je n'ai pas la même connaissance que les participants, que s'il avait levé les bras un peu plus haut que Madame Merkel, néanmoins, quand la Mannschaft marque un but, parce que là, c'est pas forcément visible, je pense que ça serait peut-être arrêté là. Et que c'était, quelque part, une application du principe de précaution, qui valait de ne pas exposer exagérément la vie de fonctionnaires de police, qui ne constitue quand même pas de la chair à canon. Alors, effectivement, le débat, et c'est le seul moment où je serai sérieux, mérite toujours d'être posé, car on a vu que des esprits aussi évolués que les membres du FLNC ont, en 1993, alors qu'ils ont assassiné l'un des leurs, dans la bouche d'un avocat dont je ne citerai pas le nom puisqu'il est maintenant décédé, avait expliqué à l'occasion des journées internationales de Corté que le mouvement clandestin se considérait comme étant en état de légitime défense permanente. C'est-à-dire, on prend les devants et on abat. Et ça, c'est un risque, bien évidemment, et des droits qu'on ne peut pas octroyer et qui ne sont pas revendiqués la plupart du temps par les membres de l'institution policière. Ils se sont donc écharpés un peu tous les deux, mais je pense que vous rendrez hommage à mon professionnalisme. Lorsque je suis arrivé à la cafette casino pour le... Lorsque je suis arrivé à la cafette casino où il y avait marqué « tenue correcte exigée », c'est faux puisqu'ils m'ont laissé rentrer, j'ai rencontré un témoin digne de foi mais désirant garder l'anonymat. Ce témoin donc digne de foi m'a raconté que dans les toilettes, Claude Cancès avait demandé à Maître Pelletier « Mais comment tu fais pour que tes cheveux poussent ?»
La police scientifique chère à Claude Caen cesse la recherche à tout prix de l'ADN mitochondrial. Claude, quelles que soient tes divergences avec Jean-Louis Pelletier, la police aurait été mieux avisée de le prendre comme avocat de la préfecture de police. Avocat des voyous, avocat des flics, flics ou voyous, il aurait plaidé pour Mesrine un banal accident du travail. Mais, bien sûr, tout a changé. D'ailleurs, depuis quelques années, la police, non, j'allais dire la police, voilà, je fais des assimilations, la télé est au Festival des Sables d'Olonne, Télé Vendée. Donc j'ai reçu un texto de Télé Vendée hier, il me dit on a eu une interruption de son hier pendant l'intervention de Didier Gallo. Donc je leur ai dit ce que tu avais dit, je l'ai envoyé en texto. Hier, aujourd'hui, maintenant c'est fini. Je vais très brièvement, car je vois qu'on s'impatiente, vous parler de demain. 2013, très rapidement, le thème des causeries pourrait être Napoléon est-il le fondateur du cercle Wagram? Sous-titré Jeu de nain, jeu de vilain, on aurait fait quelques vocalises et on pourra inviter comme grand témoin deux Charles. Ne rêve pas Blandinière, c'est pas ton tour. Charles Passepoil qui a plus d'un tour dans son sac, et puis Charles Pellegrini, je crois que tu le connais. Et puis, plus polémique, on aurait pu aborder le triptyque. Le buisson d'avant-hier, qui est le buisson ardent. Jean-Pierre Quinet nous aurait parlé de cet étrange phénomène d'autocombustion, avec 2 membres de la sécurité civile et une escouade de sapeurs-pompiers. On aurait pu faire sponsoriser le festival par la société Cycli. Et bien entendu, Claude sonorisait le buisson pour savoir ce que Yahvé avait enfin dit à Moïse. C'était le buisson d'avant-hier. Et puis on aurait parlé du buisson d'hier. Émile Buisson, dit Mimile, né le 19 août 1952 et guillotiné le 28 février 1956, qui a attaqué le Crédit Lyonnais. On aurait donc appelé Bernard Tapie comme grand témoin, et qui a fait partie du gang des tractions avant, après avoir fait partie pendant la guerre de la Gestapo française. Puis je vous rappelle qu'en 1975, Jean-Louis a incarné ce gangster dans le film de Jacques Doré. C'était pas Jean-Louis Pelletier, c'était Jean-Louis Trintignant. C'est l'affaire Borniche. Et là, lorsque j'ai constaté, ça aurait été notre deuxième grand témoin, Hubert Montaillé, lorsque j'ai relu la collection des critiques gastronomiques parues dans Sud-Ouest à l'époque, il avait effectivement expertisé le restaurant de la mère Rodu où Roger Borniche a arrêté Émile Buisson. Puis on aurait fini alors sur Patrick Buisson, le Patrick Buisson d'aujourd'hui. Mais comme j'ai plus beaucoup de minutes, voire même quelques secondes, je tiens simplement à dire que la fiche Wikipédia n'est pas à jour, mais j'ai simplement noté qu'il avait été décoré au titre de chevalier de la Légion d'honneur le 24 septembre 2007, c'est-à-dire après Didier Gallo. Et là encore, des renseignements de personnes dignes de foi m'ont laissé dire que le rédacteur en chef du Point était un camarade d'enfance de M. Buisson et que Didier Gallo avait limé ses culottes courtes à l'époque de la communale ou en tout cas du collège. Donc, foin de Patrick Buisson, foin des sujets qui fâchent. L'année prochaine, je vous parlerai, quel que soit le sujet, de la sortie de l'euro et de l'adoption d'une nouvelle unité
monétaire. Je vous aurais rappelé avant que le budget de la justice est de 7,1 milliards d'euros pour 2010, et là je parle au bénéfice de la présomption d'innocence, que Jérôme Kerviel a évaporé en 4 coups de cuillère à peau 4,9 milliards des caisses de la Société Générale. La nouvelle unité monétaire sera donc intitulée équivalent Kerviel, et un équivalent Kerviel représente donc 70% du budget annuel de la justice. Il faudrait donc envisager le rachat de l'institution judiciaire en grande difficulté par la Société Générale. Mais j'apprends que la banque a été dégradée. Alors, qui rachète les entreprises en grande difficulté, comme le Paris Saint-Germain? Eh bien, le Qatar qui a acheté pour une misère 42 millions d'euros un joueur qui s'appelle Pastor. Même Bernard Tapie, avec sa médiocre somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral, aurait pu se le payer. Et puis, quelque part, avec les 100 milliards d'euros réclamés maintenant par les banques espagnoles pour se remettre à flot, eh bien, on pourrait leur filer à titre de compensation 21 équivalents Kerviel. Et puis, là, j'en ai fini, on pourrait jouer au Monopoly, puisque le Qatar, je l'ai lu aujourd'hui, fut un temps où on parlait d'Al Capone, maintenant, comment s'appelle-t-il? On parle de la famille Altani. Ils ont acheté, là, je le vois sur le plan, l'hôtel Concorde Lafayette, où ils sont sur le point de le faire, le Royal Monceau, le Virgin, l'hôtel Concorde, l'hôtel d'Evreux, etc. Enfin, des sommes absolument considérables. Ils sont sur le point, ça je vous demande instamment de ne pas le répéter, d'acheter l'hôtel des Roches Noires au Sable d'Olonne, et même à Paris, les restaurants de Gérard Vincent. Alors, puisque le Qatar s'est fait une spécialité de racheter les entreprises en très grande difficulté, j'espère que les Qataris vont racheter la justice, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, bien entendu à vil prix. Merci. Bien, merci. Ouais, c'était pas mal, hein. Bien, merci. Merci de votre présence. À l'année prochaine. Et je vous rappelle que les auteurs signeront leurs livres dans le hall du Palais de Justice. Merci. Merci à Pierre Bello qui a animé avec une maîtrise. Par contre, c'est très ancienne